الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Semaine passée, nous avons cause concernant le caractère d'un insan. Et nous avons conclu que le caractère c'est une chose qui reste en permanence avec une personne de la vie. Caractère, nous avons compris comme une étiquette morale vis-à-vis à la société ou bien vis-à-vis avec Banjimoun. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrons dans notre catégorie de comportement qui nous, insan et les autres créatures vivantes aussi, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Quand une personne embête nous, coquin nous casse, arnaque nous, alors sa personne-là, son caractère, c'est un malhonnête. Là, sa personne-là, son caractère, c'est un malhonnête. Maintenant, quand nous finissons perdre nous casse, dans ce moment-là, nous en colère ou bien nous chagrin. Alors, ça en colère là, ça chagrin là, c'est ça même l'émotion qui peut dégager depuis nous. Donc, la colère dans lui-même, il ne faudrait pas nous penser certaines choses qui nous disent pas bon ça, etc. La colère dans lui-même, il y a quelque chose de normal. Il y a quelque chose de normal dans tout humain et dans la colère. Un enfant, il est en colère. Un jeune, il est en colère. Même un grand djimoun aussi, avec son expérience, son sagesse, il est en colère. Une fois, une personne vient venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il vient demander, donne-moi conseil ou bien conseille-moi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait un bel conseil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait un faire 5 fois les namaz, garde rosa, faire hajj, etc., etc. Malgré que c'est pilier de l'islam lui-même. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire sa personne-là deux mots. La tardab, pas en colère. Alors sa personne-là, il fait une redemande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encore, conseille-moi, donne-moi advice encore. Alors sa personne-là, quand il fait une vine côté rahmatul lil alamin, rahmat pour le monde en entier, bien sûr, il peut envie de tenir quelque chose du Coran, il peut envie de tenir quelque chose d'extra, ou bien il peut envie de tenir un conseil que personne n'a pas fait gagner auparavant. Alors à chaque fois qu'il peut demander Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi, à chaque fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner une réponse pas en colère. C'est un hadith ou un événement qui sortit dans Bukhari. Alors tout le monde quelque part dans cette vie nous arrive qui nous en colère. Din islam pas fin empêche nous pas en colère. À l'origine, din islam pas fin empêche nous pas en colère. Il est presque impossible pour un djimoun de dire jamais mon en colère ou bien mon papa en colère. Parce que c'est une petite chose qui est normale dans nous-mêmes. Quand nous avons conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire pas en colère, en d'autres mots, il peut dire pas réagir l'eau sa colère là. Quand tu es en colère, tu as envie de faire une réaction à sa colère là, alors pas réagir à l'eau sa colère là. Quand un monsieur finit en colère avec son madame, première réaction, c'est les violents, il a donné une calotte. Ou bien si c'est la bouche sale, sa personne là, il peut jouer sur madame. Ou bien il peut dire, il a un mot blessant. Oui, madame là, dans ce moment-là, avec une calotte, avec un mot blessant, sa madame là, il pas pour mot. Mais au final, pour sa monsieur là, qui finit rester en termes de dignité. Sa monsieur là, il finit perdre ce qu'il nous appelle valer un homme devant son madame. Pareillement pour un papa qui, pas en colère, je bien battre les enfants. Corrige les enfants, bien corriger. Mais il y a des parents qui corrigent les enfants, je tire tout, je la rage, je frustration
comment les animaux, l'eau, ça va les enfants là. Supposément, peut dire où, peut corriger les enfants là. Alors, sa qualité parent là, sa qualité papa là, les fini perdre chevalier paternel devant le regard de ses enfants là. Alors, c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit pas en colère. Veut dire pas réagir si tu n'as pas fini apprécier certaines choses. Tu es en colère, oui, tu es une rouge, tu peux taper la table, mais seulement pas réagir envers ça qui chose, envers sa bonne personne. Quand une personne réagit maintenant avec l'autre colère, il finit par quitter. Comment on dit, un il perd dignité devant la famille. Deuxième qui était, il gâte sur l'image même avec sa propre famille. Bonne relation familiale, il est capable de casser juste par une colère ou bien par un simple mot qui finit saper depuis nous la bouche. Et en général, quand du monde connaît ou en colère ou en tête sous, alors on n'a pas costé avec vous, pas cause ou. Maintenant, pour ça quelque chose qui est naturel dans nous, colère est naturel dans nous, colère il y a des affaires normales dans nous, quelquefois il y a nous des conséquences plus graves. Commencement d'une diabète perdre dignité, etc. Du monde parole que j'en nous, mais coller à la longue, il amène des conséquences plus graves, comme talak lui-même. Coller, il amène vers un crime, coller, il amène vers une revanche. Pour nous pas faire face à sa bonne qualité, conséquences qui sont bien graves, alors nous besoin comprendre avant tout que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous mentionné dans le hadith Bukhari, il dit une personne qu'il faut, c'est pas un celui qui connaît la guerre. C'est pas un celui qui a gros les bras. C'est pas un celui qui, grand matin, tantôt, il dort gym. Mais plutôt un celui qu'il faut, c'est celui qui contrôle ce colère. Ça, c'est un djimoun qui il faut dans lui-même. Dans l'islam, c'est ça qu'on appelle djimoun faux. Alors, pas penser que quand nous pas fin réagir dans nos colères, nous finissons un problème, nous finissons en colère, et c'est moi nous pas fin réagir. Nous finissons rappel parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, celui qui pas réagir à l'eau colère, lui-même, il est considéré comme celui qui est plus fort. Alors, pas veut dire quand on pas fin réagir, l'homme colère, pas veut dire qu'il m'a un capon, pas veut dire qu'il m'a faible. Laisse du monde dire, il sauver ça. Il sauver, il allait. Alors, oubliez sa bonne provocation-là, pour prendre en considération sa bonne parole-là, car Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit prend nous en charge. Mettez dans nous la tête que celui qui contrôle ce colère, c'est lui-même qui est plus fort. Et quand une personne est en colère, qu'il est bien fait, ça fait plus facile, instantané qu'il est fait, c'est lui demande protection contre shaitan, le maudit, plus facile qu'il est capable. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est un hadith Bukhari. Alors quand nous en colère, shaitan il trouve sa situation là bien facile pour lui danser devant disant bruit. Quand nous disons bruit, shaitan il gagne facile pour influencer nous, pour faire nous prendre une décision qui n'a pas de lourdes conséquences. Alors, dans Dine, si par exemple, pour nous comprendre les conséquences dans Dine, quand Shaitan finit rentrer dans la colère et nous finit laisse-nous aller, nous pas finir dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim qui arrivait. Alors, si nous finissons un problème avec nous, madame, un coup, deux coups, trois coups, alors vous finissez plein avec ça. Ça pourtant un petit problème, ça. Pourtant un petit problème. Alors, dans la colère, vous allez prendre trois talaks. Est-ce qu'il est contre nous? Bien sûr qu'il dans colère, il compte. Il compte trois talaks. Et là, très important, c'est qui s'en a qui fait mettre du fait. Shaitan fait mettre du fait. Qui s'en a qui regrette les autres, qui s'en a qui perdent sur madame. C'est nous-mêmes qui finissons perdre nous madame. Alors quand nous finissons, et aussi ça côté conjugal, maintenant nous cause la société en général. Quand nous finissons quelqu'un fait une badine en nous, ou bien il met un nous en nous, alors pour ça, nous allons commettre un crime par colère. Nous finissons en colère, nous ne sommes pas d'accord, nous finissons créer nous tel nom. Nous finissons commettre un crime. Est-ce qu'il gagne pardon dans la cour ça? Pas gagne pardon.
Quand on finit commettre un crime pour Jésus, même pas colère, là c'est pour Jésus. Alors, ça quelqu'un, ça être qui est invisible là, qui lui permet tout là pour enflammer nous colère, lui peut taper la main quand nous finissons tomber dans le trou, quand nous finissons perdre nous madame, quand nous finissons perdre nos libertés. C'est pour ça que moment de colère demande protection contre Shaitan, le maudit. Et une autre façon qui aussi nous capable de repousser Shaitan dans un moment de colère, rapporté toujours dans le hadith, Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-ghadaba min ash-shaytan, qui certainement la colère les vient depuis Shaitan, wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar, et qui certainement Shaitan il finit être créé par du feu, wa inna ma tudfa'u an-naru bil ma, et certainement de l'eau l'éteint du feu. فإذا غضب, et si une personne si un quelqu'un finit en colère, فإذا غضب أحدكم فليتوضأ, alors si une personne finit en colère, alors qu'il fait wazou, qu'il éteint sa chaleur de sa shaitan là, sa tchoula qu'il lui mettait dans nous là, qui nous teint ça par sa wazou là. Alors l'autre conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maintenant rapporté par Ahmad, qui lui dit un moment de colère, reste tranquille. C'est une petite chose qui est assez difficile, mais c'est une grande solution ça. Moment de colère, quand nous pouvons rester tranquille, alors là nous finissons mettre une limite, nous finissons mettre barrage à toute provocation qui est capable de venir. Fin arriver un problème, nous en taux ou bien nous pas en taux, mais nous finissons en colère, fin arriver nous en colère. Alors, reste tranquille. Quand nous pourrons rester tranquille, je vous trouver, nous reste tranquille pendant un certain moment, nous coller là 5 minutes, 6, 7 minutes, nous trouver coller là, fin baisser, 10 ans là, il arrête de bruit. Et dans ce moment-là, nous sommes capables de trouver la réalité, ou bien la clarté de sa situation là, qui c'est une affaire simple ça. Moi, en colère, moi, je peux prendre certaines actions dans ce moment-là, qui parti pour vaut la peine, qui me fait ça, quelque chose là. Maintenant, quand une personne est en colère, toujours conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bizarre limite ce mouvement, sa personne là. Bizarre limite ce mouvement, et il dit, celui qui finit en colère, c'est lui qui finit en colère, et il déboute, qui lui a assisé sa personne là. Et si, toujours quand il finit assiser sa personne là, il est toujours en colère, alors qu'il est allongé sa personne là. Alors, il y a une réalité là-dedans, quand deux gens finissent en colère, si un finit assisé et un finit continue déboute, celui qui finit assisé dans quelques temps, vous trouvez le finit calmé. Mais celui qui continue déboute, alors il peut toujours dans cet état de colère là, il peut toujours dans cet état de frappe, quand il a envie de dire, allez, à faire ce qu'il vous a fait. Quand nous assisés, ou bien quand nous pouvons allonger, nous diminuons nos capacités physiques. Quelqu'un qui a la guerre assisée, qui a la guerre allongée, alors nous diminuons nos capacités physiques et en même temps qui arrive, ce qui nous appelle adrénaline qui descend. Mais quand nous débutons, nous sentons fort. Nous sentons qu'à taper, nous sentons capables de donner un coup de pied. Alors, dans ce moment-là, automatiquement, adrénaline, libre à fond dans les cours et nous continuons en colère. Comment nous connaissons din Islam? C'est un din qui, quand nous faisons bonne action, nous être récompensés. Donc, quand nous pétinons nous colère, quand nous pas en colère, nous pouvons être récompensés pour ça. Et d'après l'ayat Coran, nous sommes parmi une catégorie qui fait le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, qui est celui qui dépense dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y en a en abondance et aussi quand il y a des difficultés aussi les dépenser, wal kadhimin al-ghayz, et celui qui contrôle ce colère, wal afina 'anil nas, et celui aussi qui lui pardonne les autres. Wallahu yuhibbul muhsinin, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui content sa bonne catégorie de personnes qui font le bien. Dans même l'optique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Tabarani, celui qui contrôle ce colère, dans un moment que il est capable de réagir de sa colère là, il est capable de faire ce qu'il a envie dans un moment de colère là.
Allah subhanahu wa ta'ala, jour Qiyamah, pour remplir ce qui avec contentement. Qui ça n'a pas les contentement jour Qiyamah? Un jour que nous tous nous pouvons sauver depuis nous la famille, papa peut sauver depuis maman peut sauver depuis enfants, etc. Alors, dans ce moment-là, nous, Allah subhanahu wa ta'ala peut promettre nous contentement dans ce moment-là, c'est pas réaction, la colère, ou bien dans l'autre hadith, Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui contrôle ce colère dans un moment, quand il est capable de réagir dans sa colère-là, Allah subhanahu wa ta'ala, jour Qiyamah, pour faire appeler devant l'humanité en entier et pour dire, pour faire choisir depuis un hurul ayn. Choisir une madame de ce qui toi tu as envie. Devant l'humanité en entier, alors choisir une madame de Jannah. Ça, c'est pour toi, celui qui finit ce colère, celui qui finit mange ce colère dans le moment que tu es capable de réagir. Et en dernier, pour nous capables d'échapper depuis la colère, qu'on écoute bon conseil. Dans un moment de colère, pour nous dire, vous n'avez pas fait ça, pour arriver ça, pour vous aller à la station, pour vous aller ici, pour vous aller là-bas. Alors, écoute bon conseil. Pas faire têti. Une fois, une personne vient contre Omar radiallahu anhu. Elle dit, oh Omar, il vient faire complainte avec Omar dans ce sens-là. Tu n'as pas payé de nous assez. Dans le hadith, ça veut dire, tu n'as pas payé de nous assez. Il est capable de manger, il est capable de manger stipend, l'argent, ou bien Omar n'a pas pu faire la justice. Et ensuite, il dit, tu n'as pas pu faire un bon juge parmi nous. Alors Omar radiallahu anhu, qu'on nous connaît, il est en colère vite, il finit en colère et il finit parer lui-même pour attaquer sa personne-là, pour ce manque du respect qu'il finit énorme envers Omar radiallahu anhu. Alors une personne qui est présente dans ce moment-là, il y a ayat Coran suivant comme un conseil à Omar radiallahu anhu. C'est dans surah Al-A'raf, verset 199. Il dit, khudil afwa, dit Omar, khudil afwa. Montrer ou bien privilège le pardon dans ce moment-là. Oui, on est en colère, mais privilège le pardon dans ce moment-là. Wa'mur bil-urf, et ordonne le bien, wa'a'rid anil jahilin, et tourne les dos avec les ignorants. Quand nous trouvons un djimoun pas pour capable faire comprendre, nous tourne les dos avec sa personne-là. De là, sa personne qui nous donne sa conseil-là, il dit, sa personne-là est un ignorant, ça. Alors, il peut venir, il peut causer, il peut créer la zizanie, il peut créer problème. Alors, ignorance, ça ne pas prendre compte. Alors, Omar radiallahu anhu, quand il finit sa conseil divin depuis le Coran, alors là, il finit calmer ce colère. Donc, nous terminons par deux petits conseils pratiques qui nous capables de mettre en place afin que nous capables de contrôler nos colères, nous capables de gérer nos colères. Le premier, c'est nous besoin comprendre une petite chose, c'est quand nous sommes en colère, pena award là-dedans. Pena award quand nous pouvons réagir à sa colère là. Nous ne pouvons pas un prix, nous dire non, mais quand tu es en colère, il négligeait la même boubap, coup de pied, l'autre là, il tombe en bas, pena award là-dedans. Il faut nous comprendre comme ça. Si nous finissons en colère, reste tranquille. Mettez dans nous l'esprit qui plie tant pour répondre du monde là. Passez à provocation instantanée. Si Dimouna fin dire quelque chose, fin passe message là, etc., je trouve lui, moi, coup de colère, moi, pas que j'allais. Moi, qui me fait plus tard, je vais donner une réponse. Passez là, passez à réaction à nos colères instantanée tout de suite. Finalement, quand je peux passer, sagesse pour venir dans l'esprit, Allah pour mettre clarté dans l'esprit, nous vous trouvez qui est capable de régler d'une autre façon ça. Tu es capable de régler à l'amiable, comme on nous dit. Ça, c'est un petit conseil bien pratique. Deuxième petit conseil bien pratique, quand nous en colère, pense l'intérêt de tout ce qui est autour de nous. Quand nous en colère, pense l'intérêt de tout le monde. Pas une bonne égoïste. Quand nous en colère, moi dans la famille, moi dans la case, pense l'intérêt de mon madame. Avant qu'il me donne ça 3 talaks, là, les talibans tombent tout seul comme ça là. Pense à un coup de conséquence. Pense à un coup de conséquence. Ça va des enfants qui me mettent l'eau la terre là. Pense à la conséquence là avant qui me tire collé dans la case.
Et si nous dans la société, nous dans le masjid, pense l'intérêt humain. Pense l'intérêt humain et pense l'intérêt digne avant tout. Par exemple, nous prenons l'exemple bien facile au niveau masjid. Masjid est un projecteur, d'un collé, mon gars la guerre avec une personne, un musulman, mon crase projecteur par la rase. Par collé, mon fait une crase projecteur. Oui, ou pourquoi pas retourne projecteur, là, pas un problème ça. Mais au final, qui s'en a qui peut dire? C'est les élèves qui apprennent à travailler projecteur. C'est un programme qui pourrait être plutôt par projecteur. C'est eux qui peuvent dire ce bénéfice-là. C'est pour ça qu'il peut dire, avant qu'ils soient en colère dans la société, dans la case, n'importe quoi de ça, pense conséquences qui pourraient être tout autour de nous. Donc, de là, frères et sœurs en islam, dans toute situation de la vie, nous devons mettre digne sur l'intérêt avant nous l'intérêt personnel. Coller à l'innormal, certainement, dans tout être humain. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous ça l'émotion-là, mais nous connaissons l'émotion-là. Comment nous servons? Nous tenons l'émotion-là, nous gagnons sawab vous autres. Nous tenons l'émotion-là, nous gagnons hour de jannat. Nous tenons l'émotion-là et nous gagnons contentement, jour que peine contentement, ça joue là. Alors, de là nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide-nous et lui donne nous courage pour contrôler la colère et maîtrise la colère et protège-nous contre les méfaits de la colère. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.